Paris a gagné, la vie reprend, ça y est, après des mois d'attente, peut-être des années, j'ai trouvé ça très long. La dernière victoire du PSG, pour moi, c'était un autre univers. Mais oui, le PSG a battu Le Havre en match amical, quand même le champion de Ligue 2, grosse rencontre, pour pas en faire trop des caisses non plus. Non, Paris n'a pas gagné avec des champions, Paris n'est pas encore un favori, mais il y a plutôt du positif, peut-être aussi quelques points qui nous laissent chafouin. On va voir tout ça, le petit débrief de ce premier match amical, campus PSG, ambiance un peu particulière. Et pour en parler, voilà, c'est la team de la semaine, un peu, on commence à s'y habituer. L'inépuisable Arthur est avec nous. Est-ce que ça va? Salut John, salut Nico. Bah écoute, ouais, ça a repris, tout va bien, ça fait plaisir. Ouais, je sais qu'il y a déjà deux, trois petits chouchous à évoquer. On a un peu tous le même. De toute façon, il y en a un, il est exceptionnel. Mais on a aussi John. Oui, je parlais pas encore de toi. T'es un chouchou, mais pas le même jeu encore. T'as des points à marquer. Est-ce que ça va? Ça va super bien. Ouais. Je suis très content de cette victoire. Enfin, on renoue avec la victoire et du collectif et ravi d'être avec vous encore aujourd'hui. Ouais. Et comme dirait de célèbres joueurs, l'important, c'est les 3 points. Donc, on va débriefer cette rencontre. Avant ça, le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. On fait le retour des matchs. Nous, en fait, on l'a vu aujourd'hui. On n'a pas encore fait les vidéos spéciales, machin, mais les 7000 abonnés. Donc, merci à vous. Continuez comme ça. Vous êtes les meilleurs. Ceux qui sont pas encore abonnés, on vous aime aussi déjà. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. PSG Le Havre, donc 2-0 pour Paris, but de Hugo Ekitike et Kylian Mbappé juste avant la fin, tout simplement. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bah voilà, ça fait plaisir, on en fait le tour. Arthur, voilà, pour une fois, c'est comme ça, je désigne, c'est toi qui commence. Deux, trois petits points, un peu ce qui t'a le plus marqué dans ce match. Ce qui m'a le plus qui m'a marqué dans ce match, c'est on a un nouveau milieu de terrain, qui s'appelle Warren Zahir Emery. Du coup, j'ai vu qu'il ressemblait de plus en plus à un colosse. Et du coup, ça m'a vraiment frappé, c'est Ouais, de voir l'évolution il a pris les physique muscles, hein. en un mois et demi, quoi. J'ai trouvé, enfin après, Mhm. c'est peut-être que moi qui plane, mais je l'ai trouvé quand même vachement costaud. Bah écoute, c'est très difficile de faire un débrief parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs, on a vu Oui, beaucoup de oui. choses. Paris a eu le ballon, Paris a eu du mal dans la créativité. Donc il faut vite faire partir des joueurs créatifs comme Neymar et tout, parce que du coup, et Verratti, parce que du coup Ouais. sinon en termes de créativité, je pense qu'on sera vraiment vraiment trop haut là. Nous, ce qu'on veut, c'est d'être pas assez créatif. Non, bah écoute, j'ai bien apprécié le match. On s'attendait tous à avoir un match mal filmé avec des bourrasques de vent qu'on entendait beaucoup trop et c'était hyper pénible. Moi, je comprends pas comment un club comme le PSG avec un budget pareil peut nous diffuser des matchs pareils, même les vendre à Bein Sport. Enfin, Mhm. la qualité de la retransmission était vraiment pourrie. Moi, ça me sort du match, hein, je vous le cache pas, donc je me suis un peu ennuyé. Écoute, on a vu des buts, on a vu des bons joueurs. Je vais laisser John continuer, puis je rebondirai sur 5 minutes 30. Ouais, exactement. J'ai un défi aujourd'hui, c'est de tout placer, c'est-à-dire introduction, première mi-temps, deuxième mi-temps, conclusion en 1 minute 30. Et on C'est va déjà pas 15 perdre de secondes, temps. hein. Et on va pas perdre maintenant, je lance le chrono. En introduction, Paris, c'est le premier match. Ah, Le Havre, c'est sa troisième rencontre, si je dis pas de bêtises. Mhm. On a une équipe qui n'a jamais joué ensemble entre les nouveaux, les jeunes, les retours de prêt, les automatismes. En fait, ils sont pas forcément là. Donc, ce qu'on a vu, c'était quand même pas trop mal pour ce premier match. Le Havre, champion de Ligue 2, promu en Ligue 1. Donc, c'est un bon test parce que la Ligue 1, ça reste quand même un championnat qui est assez physique. Première mi-temps, course vers l'avant. Hernandez, Ruiz, Lee, super, ça se projette. Beaucoup de pressing collectif dès le début, qui s'est un peu essoufflé, mais en tout cas, il y a eu de l'envie. Garbi, j'aime beaucoup. Un peu trop perso parfois à l'image de sa frappe à la 10e minute. Ugarte intéressant en jeu physique, même s'il se prend un ou deux tampons derrière. Emery, il nous a fait du Emery. Voilà, il touche le ciel impeccable. Danilo, toujours sérieux. Moi, je le prolongerai d'une année ou deux pour sécuriser dès maintenant, parce que la fin de contrat est en 2025. Ruiz, moi je suis content parce qu'il y a de la bonne qualité de passe, de la touche, que ce soit une touche de balle, passe longue, course vers l'avant. Je pense qu'il a montré des bonnes choses et ça fait plaisir. Content d'avoir vu le Tellier qui a joué plus que 10, il a déjà joué plus là sur ce match de préparation que toute l'année dernière. Mhm. Kurzawa, ça aurait été bien de le faire rentrer à la première mi-temps, mais on retiendra sa roulette à la 40e minute. Je suis content d'avoir vu Hernandez aussi, qui était titu et qui a l'air de bien se porter. En seconde mi-temps, bon, ça fera un peu plus d'une minute 30, mais on va se dépêcher. En seconde mi-temps, Ekitike On est un peu surpris, feignant, t'inquiète pas. un peu feignant sur les efforts défensifs. Même Garbi qui avait beaucoup moins de jus parce qu'il a été toute la première mi-temps, on l'a quand même beaucoup Mhm. plus vu sur ces efforts-là. Endur, premier match, deux passes décisives. Bon, bah, voilà, je pense on a fait le tour. Skriniar, un petit peu fébrile parfois, je me suis demandé s'il avait pas peur de se blesser. Naga, très intéressant. Il a montré ce qu'il fait d'habitude avec les jeunes, il se projette vers l'avant, il frappe vers le but. C'est pas rentré, c'est dommage. Bon, un petite dédicace à Beansport, qui l'ont appelé Limina pendant tout le match.
Ethan Mbappé, très intéressant, notamment dans les passes longues à son frère sur son retour défensif à la 69e. Et c'est lui aussi qui est à l'origine du but d'Mbappé à la base, grâce à sa belle passe en profondeur, en lob. Garbi, c'était le seul joueur à poursuivre les deux, enfin, c'était le seul joueur à avoir fait la première mi-temps et avoir fait une bonne partie de la deuxième. Est-ce que c'est un bon signe pour l'avenir? Après, on le disait aussi, on n'a pas vu de Verratti, donc est-ce que c'est un mauvais signe pour l'avenir aussi? Sanchez, qui semble enchaîner les matchs et les sélections depuis plusieurs semaines, moi je m'en séparerai absolument pas cet été, je le garderai. Notamment, on l'a vu dans un rôle de latéral droit aujourd'hui où il n'a pas été mauvais non plus, donc voilà. Et j'ai l'impression qu'on est plus sur un collectif sur ces matchs-là où on n'a pas cherché à tout le temps faire la passe à Kylian Mbappé quand il était sur le terrain, en tout cas. Même ça jouait presque plus sur la droite. Pour finir, c'est 2-0, voilà. Et nous, on se disait que mieux vaut gagner toute cette année des matchs à 1-0 et tous les gagner plutôt que faire du 27-0 comme on a pu voir côté bavarois et être deuxième ou troisième du championnat et sortir en huitième de LDC. Donc on s'attendait peut-être à des résultats un peu plus hauts, beaucoup plus fort, mais avec tout ce qu'on s'est dit, 2-0, c'est pas mal. Et je n'ai pas vu une seule frappe de loin de tout le match. Voilà. Paris perdu. Voilà. Je 3 peux. minutes 14. Non, mais t'as tenté. Le Non, mais c'est double. important de tenter les Le choses. double. C'était un premier match Le amical, double. tu te peaufines aussi. Moi, je vous le dis, vous me croirez pas, juste avant le match, j'ai dit à mon père 2-0. Bon, après, voilà, l'expérience, on joue contre la meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière. Les matchs au camp d'entraînement, c'est toujours bizarre. Je rejoins Arthur, c'était pas toujours passionnant. J'étais très content de regarder ce match un petit peu en famille. Je crois que tout seul, et je vous admire, Arthur, et je crois, John, je suis pas sûr, mais avoir regardé le match tout seul, j'avoue que voilà, il n'y a pas l'ambiance, des fois il n'y a pas de rythme, mais on peut pas leur en vouloir. Premier match amical, et des joueurs, ça fait que 5 jours du coup qu'ils ont repris l'entraînement. Il y a des joueurs à double séance. C'est pas qu'on fait pas de pronos, qu'on n'attend pas trop. C'était pas flamboyant, mais moi, comme on avait dit, quand je regarde les points essentiels, on a vu, sans grande surprise, hein, Luis Enrique, gros pressing à la perte de balle, longue possession de balle quand on l'a et qu'on peut pas attaquer. Bon, c'est ça qu'on attendait, c'est ça qu'on a vu, un 4-3-3. Voilà, le schéma il se dessine, c'est plus une défense à 3, ça au moins Arthur normalement est plutôt content. Parlant de défense, j'ai noté Danilo, défenseur central et capitaine. Alors ça veut pas dire que c'est un capitaine de saison, Marquinhos était capitaine de deuxième mi-temps, mais c'est pas le mec, même si c'était l'un des seuls, je crois, de l'effectif de l'année dernière à être encore là, mais tu vois, il a joué en défense, donc probablement il jouera pas trop au milieu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs, et il est capitaine, donc on compte pas non plus trop le pousser dehors, sinon c'est un peu bizarre de le mettre capitaine, même si c'est qu'un match amical. Il a été sérieux, solide, ça reste l'un des meilleurs défenseurs du moment au PSG pour le moment. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé son match. Mon petit. Pour moi, il y a un joueur que vous l'avez pas évoqué. Pour moi, c'était le petit coup de cœur la première mi-temps. Je pense que sans lui, ce serait vraiment ennuyé. Et malheureusement, c'est aussi la grosse déception de la première mi-temps. Lee Kang-in, qui a été un peu le créateur d'occasion. Il y a des dribbles, ça va vite. Des fois, il a été un petit peu brouillon dans la réalisation, mais là encore, match amical, on va pas être trop sévère. Mais j'ai aimé, il a voulu aller vers l'avant, percuter, à créer des choses. La plupart des premières occasions, c'est lui, en gros, qui lance le truc. La sortie sur blessure, parce qu'on est quand même le PSG et qu'on peut pas être tranquille. Voilà, une petite douleur à la cuisse, on verra ce que ça donne. J'espère qu'il reviendra vite, parce que c'est un joueur que j'ai envie de beaucoup voir. Notamment parce que, comme l'a dit Arthur, on n'était pas trop servi en créativité tout le temps. Après, oui, il manque d'automatisme, mais sur les trucs individuels, mon Garbi, il a tenté un peu, mais voilà, je trouvais Ligue vraiment intéressant. Les, les jeunes qui marquent des points, j'ai fait une petite rubrique, Warren Moses qui marque encore des points. On est plus surpris, on savait, voilà, c'est l'un des meilleurs, il peut être titulaire pour moi dans ce PSG. Endur, on ne connaissait pas globalement avant de l'avoir vu là. Campos, il a peut-être pas pris au hasard là-bas au Benfica. Après, bien sûr, il faudra confirmer, mais j'ai trouvé déjà assez serein avec le ballon. Il a joué vers l'avant, contrairement à d'autres joueurs. Pas forcément beaucoup joué à l'avant, mais il ose, il n'a pas peur, des passes décisives dès son premier match. Quand même, c'est quelque chose, il défend. Ethan Mbappé, pas mal à 16 ans. Tu as dit, quelques bonnes ouvertures. Quelques pertes de balles aussi où il en fait un peu trop. Après, voilà, il a que 16 ans, c'est un match amical, mais je trouvais Endur plus positif que. Enfin, je le vois plus rejouer souvent, relativement souvent au PSG que Mbappé. Petit frère, on va l'appeler pour l'instant, parce que Kylian Mbappé, bien sûr, qui jouera. Et dernier petit point, et Serif Naga, pardon, dans les jeunes. Quel bonheur, ce joueur à gauche. Kurzawa, c'était sympa de te voir en première mi-temps, c'était sympa de te revoir, de se rappeler un peu de ton visage, de tes erreurs. Naga, il est au-dessus. Voilà, pour moi, c'est très clair. Lui, il peut être le troisième arrière-gauche, enfin, derrière Nuno Mendes, peut-être même le deuxième, je sais pas, on verra, mais j'ai adoré. Et petite déception, Draxler qui ne joue pas. Je pense que du coup, il fera pas la tournée au Japon et que c'est fini pour lui au PSG. Voilà. Moi, ce que j'ai noté globalement sur ce match, encore une fois, en disant que oui, c'est un match amical et que je veux pas trop en faire.
Bah moi, je rejoins tout ce que vous avez dit. De toute façon, on a à peu près les mêmes constats. Première mi-temps, j'ai Mhm. préféré que la seconde période. Pourtant, il n'y a pas d'occasion en première mi-temps. Ça manque de créativité. Par contre, j'ai trouvé l'équipe plus solide, en fait, plus sûre d'elle en première période, avec une sorte d'équilibre. Hein. J'ai pas été fan de Garté, mais bon, il apporte quelque chose quand même en numéro 6, une sorte de stabilité un Et ils peu. perdent pas trop Et la après, balle, j'ai je bien. trouve. Après, Oui, ça c'est ça en finit, fait. mais Il fait pas ils perdent pas trop la balle. grand-chose. En fait, il fait pas grand-chose. On le voit moins. Mais par exemple, j'ai vraiment détesté le match de Vitinha. J'adore Vitinha. Je l'ai beaucoup défendu l'année dernière. Mais dans un match comme ça, où voilà, tu sais que ça va pas être vraiment fantastique. Franchement, il a trop joué vers l'arrière. Ça m'a vraiment, franchement, c'est ma déception du match chez Vitinha. Elle est Mhm. très, très grande. Il a vraiment pas pris de risque encore. Dans un moment, voilà, va falloir saisir sa chance parce qu'il y a du monde au milieu. Et Vitinha, franchement, il a pas marqué des points. Alors qu'encore une fois, c'est qu'un premier match. Mais bon, la deuxième Je trouve qu'il mi-temps, a des. j'ai, Attends, je te laisse finir pour finir sur Vitia. Je trouve qu'il a des prises de balles où tu dis, ouais, il y va, vas-y. Et au bout de quelques mètres, il s'arrête. Alors, peut y avoir une tentative en profondeur, un truc, et pouf, il s'arrête. Et même pas, il joue vite vers l'arrière. Ça s'arrête, il regarde, et il joue vers l'arrière. Et tu te dis, mais vas-y, il va au bout. Je sais pas s'il y a un petit blocage pour Vitinha. ouais, mais c'est ça en fait. Si tu compares, tu prends Sherendor, il fait 2 passes décisives. Tu prends Emery quand il prend le ballon au milieu de terrain et qu'il percute. Là, on le voit tout de suite la différence. Alors après, il faut bien sûr, il va falloir des relais, il va falloir des habitudes, des automatismes. On connaît Verratti, on sait que Verratti pour les sorties de balles et tout ça, lui, il joue beaucoup vers l'avant. C'est un des joueurs en Europe qui fait le plus avancer le ballon. Donc forcément, Verratti, on sait ce que ça vaut. On connaît un petit peu Ugarte, voilà, on connaît son rôle. Bon, Vitinha n'a pas marqué des points. Je rejoins John, même si j'ai pas trouvé autant de matchs fantastiques. C'est vrai que Fabian Ruiz, il a quelque chose de charismatique dans le jeu et je pense que dans certains matchs, il peut faire vraiment beaucoup de bien. Mais Vitinha, j'ai vraiment été déçu. Offensivement, voilà, pour faire un petit tour, au niveau des gardiens, il y a rien à dire. Au niveau des défenseurs, j'ai trouvé que finalement, ça se tenait plutôt bien. On commence à voir un petit peu la physionomie. On a un Skriniar Golgot qui est très bon dans l'anticipation et qui, mine de rien, quand il allonge ses jambes, il peut aller, à mon avis, super vite. On l'a vu hein, avec Skriniar, ce qu'on nous a fait toute la saison dernière, c'est-à-dire on part sur le côté, il y a un dédoublement sur la droite et on rentre dans l'axe pour frapper. Avec Skriniar, ça passait pas. Il a envoyé Naga en lui disant toi tu vas là-bas, moi je vais m'occuper de là. Il a contré les ballons. Marquinhos, rien à dire, on verra sur les autres matchs. Hernandez, j'ai bien aimé. Mais vraiment, ouais, offensivement, on manque de qualité, clairement. Alors, Ekitike l'a marqué, déjà c'est bien. J'espère que s'il reste, ça peut être pourquoi pas une doublure, faudra voir. Après tout, moi je fais pas de plan sur la comète. Mais clairement, il nous manque un numéro 9, C'est un pas joueur dont Asensio. on se dit, lui, écoute, au début, tu me dis non, je vais pas en parler, parle-en pas. Après, je te dis si, je vais le casser. Après, tu me dis non, machin. Bon. Alors, Asensio, non. Asensio n'est pas un numéro 9. Asensio n'est pas un titulaire. En tout cas, pas comme ça, pas au début, pas après une arrivée au Real Madrid. Déjà, le message, il est pas bon. Au Real Madrid, il s'est pas imposé, alors qu'il avait l'occasion de s'imposer. Il avait tout ce qu'il faut. Il avait des jeunes joueurs. Il avait Rodrigo. Il avait Benzema qui était énormément blessé. Il s'est pas imposé. Donc, non, je suis désolé, Asensio, j'ai été vraiment déçu aussi. Après, c'est qu'un premier match, numéro 9, il n'est pas numéro 9. Hein. Bon, Enrique va sûrement le faire jouer en faux 9 plein de fois, mais non. Mais pour moi, ça manque d'attaquants. On a l'impression que Bernardo Silva, ça va pas venir. Désolé de faire un peu de mercato. Vlahovic, apparemment, ça pourrait être le Bayern de Munich maintenant, comme quoi le mercato marche sur la tête. Bon, pourquoi pas Ojloun, mais en tout cas, il nous faudra un numéro 9. Mhm. Parce que voilà. Et il nous faut un peu de créativité. Donc, je sais pas, si vous vendez Verratti, Neymar, prenez un Nicolo Barella, prenez des joueurs un peu comme ça, histoire de faire un peu le nombre, parce que on a un bon milieu qui se dessine, j'ai l'impression. On a un Mbappé qui Mhm. s'il reste, ce sera Mbappé, mais il manque un petit peu dans cette Mbappé qui a transition joué à de un gauche, hein, peu d'ailleurs. de Pardon, Alex. Mbappé, évidemment, hein, Mbappé joue. Oui. Oui. Et qui a défendu un petit peu, mais j'attendrai le prochain match pour en parler. Je sais pas si John ou voilà, si vous rajoutez un mot pour moi, je n'ai pas beaucoup plus à dire. Ouais, c'est un premier match, on verra sur les suivants. Mais je sais pas, John, en dehors de ton défi perdu, est-ce que tu veux, voilà, tu réagis vite à ce qu'on a dit, puis ce Non, sera déjà pas mal pour ce PG Le Havre. j'ai pas l'impression de parler beaucoup plus que tout le monde, mais je prends. Je rigole. Mais après, non, non, mais Nous, on n'a pas de défi, nous, on parle ensemble. la prochaine fois, j'en mettrai plus et je vais fumer la pipe et on prendra tout le temps qu'il faudra. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que déjà, on n'a pas pris de but. D'habitude, on en prend toujours un peu un durant des moments de faiblesse. Donc, bon, on a eu quand même une ou deux frayeurs, mais bon, ça va.
C'est dommage de ne pas avoir vu Ousni, qui pour moi méritait d'avoir, enfin qui pour nous Ouais. tous méritait d'avoir quelques minutes. Voilà, surtout Kiki Tiké, c'est quand même pas non plus une méga star où tu prends un peu des pincettes parfois pour le faisant sortir, des trucs comme ça. Voilà, tu dis bah, merci beaucoup pour ton but, merci, au revoir. Ou Laisse un Asensio peu en de première temps. mi-temps, hein. Ouais, bah, exactement. Après, oui, voilà, c'est vrai que bon, Mm. il y a ça aussi. Après, Asensio, je crois qu'il a quand même failli mettre un but, si je dis pas de bêtises, ça a été arrêté sur la ligne. Bon, un poil dommage. Ouais, et il y a une Euh, frappe qui est pas mal aussi en première mi-temps. Ouais, voilà. Donc bon, après, on peut pas tout lui, on peut pas tout lui mettre dessus non plus. Et puis il est pas venu pour être top titu, il est venu pour être sub. Donc bon, à la limite, voilà. Euh, c'est quand même le premier match. Il y a déjà des blessures. Yali qui est sorti effectivement. Bon, lui par contre, il s'est donné comme jamais. J'ai l'impression qu'on joue la finale de la Ligue des Champions. Tu vois, le mec qui était en tous les sens. Donc c'est super. C'est ce qu'on disait en fait, c'est d'avoir une personne. Alors voilà, un profil asiatique qui va être travailleur, etc., qui va se donner, qui va faire les efforts, machin. Il l'a déjà montré. Maintenant, attendons des nouvelles de sa blessure. Il y a voilà Navas qui est sorti aussi. On ne sait pas sur quoi. C'est bizarre qu'il soit sorti en plein milieu comme ça. Donc je pense bon, il y avait le sourire, mais il n'y a pas rien. Et aussi et Le Tellier qui s'est quand même blessé, enfin qui s'est fait mal à un moment. Ouais, mais lui, il a pris une semelle. Ouais, il a pris une semaine, mais c'est pas impossible que ça lui fasse, tu vois, un sacré bleu qui fasse qu'il puisse pas être opérationnel tout de suite non plus. Bon, on a Donnarumma et du coup, voilà, pour qui on a une pensée émue Ouais. et qui va revenir aussi. Et après, Vitinha, tout à l'heure vous en parliez, mais Vitinha en vrai, soit enfin moi sur les prochains matchs, s'il ne se sort pas les doigts, on le prête. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, on a quand même un certain nombre de milieux. Qui sont à mon sens aussi bons, ouais, pas forcément meilleurs, mais aussi bons. Mm. Un Ethan Mbappé, un Ndour, un Ugarte, un Sanchez, hein, à Ruiz. droite, tu l'as mentionné vite fait, je l'ai trouvé C'est- pas mal à droite. bah, ouais, mais Sanchez est un très très bon joueur. Sanchez, il est titulaire chez nous presque tous les jours. La problématique, c'est ses blessures. C'est pas son niveau, c'est ses blessures. Maintenant, c'est ce que je disais, c'est que si pour moi il se reblesse pas d'ici là, il faut le garder. Et pour moi, il faut lui, pareil, c'est comme Neymar, il faut lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou la prochaine blessure que tu nous fais, ou un truc à la con, prochain mercato, t'es sur la liste de Ouais, je trouve ça un peu transfert. dur parce que c'est pas Voilà. forcément de sa faute, mais je Non, comprends c'est pas de l'idée. sa faute, mais non, mais c'est comme ça. Genre, au bout d'un moment, tu peux pas dire c'est pas de sa faute et garder un joueur parce que c'est pas de sa faute, mais il a joué, il a joué peut-être quoi, il a même peut-être même pas joué une mi-temps de toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu dis c'est pas de sa faute? C'est vrai, c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc, au bout d'un moment, il faut prendre On des verra. décisions. Soit vous vous serrez la main au bout d'un moment en disant voilà, tu comprends bien que ça va être compliqué chez nous. Oui, je comprends bien. Bah, à la limite, on te laisse partir libre, comme on avait fait avec Herrera, par Il a exemple. Tu vois, super tant bien pis. rimé. Hum Ouais. Si, ouais, Ouais, mais t'as vu, vraiment, on a payé pour qu'il Ouais, parte. ouais. Non, non, mais Franchement, voilà. c'est le Donc, highlight de Ouais, non, mais oui. donc voilà, et est-ce qu'on veut continuer à payer un salaire, un joueur, et qui est pas bien non plus, tu vois, sur le bout d'un moment, il s'épanouit pas non plus. Donc pour moi, il faut le laisser. Neymar aussi, pareil, voilà. Et puis dès qu'il y a des dingueries qui vont sortir, bah, au bout d'un moment, il faut apprendre des. Et puis c'est aussi à la direction, quand elle dit, je veux me faire entendre, personne n'est au-dessus du machin, etc. Bah c'est là aussi où t'appuies aussi ton truc. Donc si tu fais le mariole, ou que tu commences à te blesser dans tous les sens, et que t'es pas apte, et que t'es pas truc, bah en fait, t'es pas dans l'équipe, quoi, tu vois. Ouais, Et pour le moment, on il a sa place. commence à partir sur du mercato. Non, Je non, pense qu'on a mais. bien fait le tour du match. Non, mais pas tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? On a fait le tour Ouais. de ce PG-là. On a dit qu'on ferait pas beaucoup. Bon, on va voir pour les prochains matchs amicaux. Ce sera déjà un petit peu plus révélateur. Un vrai stade, peut-être un peu plus d'ambiance. Voilà. Puis Hmm. le rythme, hein, de toute façon, hein, tout simplement, les joueurs qui vont prendre du rythme. Voilà, on n'a pas vu tout le monde. On espère que Lee est pas blessé trop longtemps, parce que moi j'ai adoré, voilà, je le redis une dernière fois en tout cas. Voilà, nous c'est notre petit débrief de ce PG-là. S'il y a des petits points que vous vouliez évoquer, bah, nous dans les commentaires, toujours là pour discuter, ça fait plaisir. Et notamment bah, discuter avec John, que oui, tu parles pas forcément beaucoup plus que nous, mais on aime bien être taquin, et voilà, ça tombe là-dessus, tant pis, merci d'être venu. Merci à vous, en tout cas. C'est toujours un plaisir. Et oui, surtout, après un match du PSG, ça faisait très longtemps que je n'avais pas dit cette phrase, mais quel bonheur. Là, Arthur, il est heureux, mais à 7 sur 5 minimum, et merci d'être venu. Ouais, je suis heureux à 7 sur 5 minimum que le match soit fini. Et vivement le prochain match. Et puis, pour John, je sais que c'est un duel entre toi et moi, celui qui parle le plus. Et je vais pas te, Ouais. et je vais pas te Et, laisser gagner. franchement, Ça va pas être aussi simple. ce qui serait intéressant, ça serait comme tu es le dieu de stats, ça serait de faire les stats de qui parle le plus, etc. Et tout, ça serait assez intéressant de se faire des trucs. Ouais. Tu vois, on aurait un beau challenge. Je vous laisse faire ça. J'avoue que moi, mes journées sont bien remplies. J'ai d'autres jeux à faire. En fait, pas. En tout cas, bah, merci à vous deux, bien sûr. Très belle concurrence pour le temps de parole. J'essaie de temps en temps de vous battre un peu, mais c'est pas simple. En tout cas, voilà. Nous, pour le PSG, c'est fait pour ce week-end. Après, on verra s'il y a du mercato sur une vidéo exceptionnelle. Sinon, peut-être un petit peu de repos, soyons fous. C'est vrai qu'on est beaucoup là, mais on sera de toute façon souvent là cette année.
sur le PSG. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.